Aperture, c'est aussi un lien avec mon autre passion qui est la photographie. Donc aperture veut dire ouverture en photographie, c'est l'ouverture du diaphragme par où entre la lumière. C'est pour ça qu'on a fait tout un travail avec l'architecte sur la lumière et sur la réflexion de cette lumière, sur les matériaux. Il y a aussi des expos photos. Voilà, en parallèle avec tout le travail qu'on fait autour du cocktail. Ici, le cocktail, on est sur des choses plus pointues que ce qu'on faisait avant, un travail un peu plus innovant avec des machines. On a un rotavapor qui permet de faire des extractions de saveurs, de redistiller. On travaille la fermentation, le sous-vide, toutes les infusions. Et voilà, on essaye de faire ce travail vraiment axé sur le goût, avec un service assez épuré, mais voilà, vraiment tout un travail sur le goût. On a eu la chance, 6 mois après l'ouverture, d'être classé parmi les 10 meilleures ouvertures de bar au monde par Taste of the Cocktail à Nouvelle-Orléans. Donc ça, c'était voilà, très encourageant. Alors ce qui m'intéresse, et Rémi également, parce qu'on fait ça à deux en fait, c'est un travail à 80, c'est vraiment le mélange, l'association des saveurs, l'équilibre, et essayer de faire des choses qui soient justes au niveau du goût, qui soient vraiment très équilibrées. C'est ce que nous disent les clients. Ce qui les marque le plus, c'est l'équilibre de tous les cocktails. C'est un peu ce qui fait notre signature au final, c'est arriver à faire vraiment des choses qui soient justes et équilibrées, et en trouvant un peu l'effet chaque fois d'étonnement sur la recette, des associations de saveurs, de la coco avec du fenouil, des choses comme ça, voilà, de la figue dans un Negroni. Voilà, c'est un petit peu notre démarche au niveau du cocktail. Voilà, on a un petit peu de vin aussi, et on accompagne tout ça par de la cuisine, donc qui reste assez simple, mais c'est maison, c'est des petites choses, des petits tapas sympas pour accompagner le cocktail. Jus de citron jaune, frais, pressé. Et après, je vais sur un petit mélange, donc une petite liqueur de yuzu maison et du Galliano vanille. Donc c'est une liqueur italienne, vanillée, herbacée qui va apporter un petit peu de complexité au cocktail. Juste pour la texture, un petit peu de blanc. Ça va nous amener une onctuosité qui va permettre d'homogénéiser le cocktail et à la fois de créer une petite mousse sur le dessus qui est assez esthétique. Là, je vais venir checker. Et donc, il faut savoir que la spécificité donc ici chez nous à Aperture, c'est que c'est le seul et unique cocktail qu'on fait au shaker à la carte. Et c'est en fait dans un but que les gens entendent le bruit du shaker pendant la soirée et l'expérience. Dans un but qu'ils se sentent vraiment dans un bar à cocktail, mais on reste toujours sur quelque chose d'assez épuré, donc c'est pour ça que c'est le seul et l'unique qu'on aura à la carte. Le shaker est bien rafraîchi, j'ai tout homogénéisé. On a la chance d'avoir la plupart de nos verres qui sont au congélateur, donc pour vraiment se rapprocher le plus possible de la température de service de notre cocktail pour pas qu'il vienne se réchauffer lors du service. Donc on voit que le cocktail est bien givré, on a une belle mousse, ce qui va nous permettre de rajouter sur le dessus juste à la fin pour avoir vraiment une complexité aromatique et un bouquet au nez. Un petit peu de poivre sancho sur le dessus, donc on est sur un poivre japonais qui va avoir des notes de citron vert, de kombawa, et qui va apporter vraiment une très belle complexité au cocktail. Et du coup voici le Tokyo Society. Bonne dégustation.